Eh bien, nous voilà à l'intérieur du conservatoire du savoir-faire, qui se situe à l'intérieur des anciennes forges Gauvin, l'usine du Chinois. C'est une usine qui a été construite à la fin du 19e siècle. C'était une forge coutellerie et après c'est devenu une forge industrielle. Alors ici on a essayé d'entreposer les machines qu'on a récupérées dans les ateliers, que les gens nous ont données. On avait ramassé des planches, des mouleurs, des meules, des polissoirs. On a eu l'idée d'y rassembler, c'était pour les journées du patrimoine, les premières fois. On a présenté ça aux gens. Il y a des gens qui étaient contents de voir ressurgir ces vieux outils et tout, et puis qui étaient contents de revenir dans l'usine où ils avaient travaillé aussi. Ici, c'est la partie du montage. Ça représente donc le monteur et sa femme qui est la cloueuse. Lui prépare les manches et les platines. Puisqu'après, une fois qu'on a ajusté la cote sur la platine, elle va toujours suivre le couteau. Hein, ça ira tout ensemble. Et puis son épouse à côté, sur la cornue avec son petit marteau, elle assemble les couteaux. À côté de ça, on trouve un outil qu'on appelle un tour de monteur. Et voilà. De l'autre côté, donc, on faisait le polissage, on avait besoin de polir. Donc cette machine, c'est un banc de monteur aussi, c'est un outil assez exceptionnel. Le monteur, il avait monté une multitude d'outils qui fonctionnaient tous en même temps sur une transmission. Et quand il faisait ses opérations de montage, ça lui permettait de ne pas lâcher sa pièce en préparation. Il passait devant chaque outil, il avait besoin d'un coup de meule, hop, il passait devant un coup de meule pour ajuster la tête à la tête du manche, tu vois. Après, pour frotter, par exemple, il passait un coup de frotte là sur la tête pour habiller. Après, pour faire l'emplacement des fois de la lame, il pouvait prendre la petite meule qui s'est déformée. Pour tronçonner, il avait une autre meule de tronçonnage. Ces outils montés comme ça, c'était surtout sur la rive gauche de la Durolle. Sur la rive droite de la Durolle, chez les monteurs, du côté de Voleur, au-dessus de Courpierre et tout ça, Voleur-Montagne, ils avaient des systèmes comme ça. Et nous, du côté sur la rive droite de la Durolle, j'avais jamais vu d'atelier équipé avec ce matériel-là. Ils avaient inventé ce système comme ça avec les poupées, tandis que chez nous, bon, il y avait simplement un outil tout simple où ils faisaient le façonnage des deux côtés là, et ils faisaient faire le polissage, ils ramenaient le polissage à la maison. Et là, c'est un banc de polissage qui est monté entre pointes comme dans le temps, c'est-à-dire avec des poupées en bois et sur lequel les outils sont montés sur des axes à pointe. Et les poupées se déplacent dans l'espace et il y a une clavette qui tient fixée la poupée. Il y a des meules, comme ça. Il y a aussi là-haut des feutres pour travailler le bois, des polissoirs, des buffles. Hein. Et donc le polisseur est assis sur sa chaise et il repose les bras. Donc après, il appuie sur ses genoux, puis ça lui permet d'avoir un posé précis. Contre le mur là, c'est des petits tenaillons, puis les bâtons pour tenir dessous. Alors, il y en a pour toutes les tailles de couteaux, tu vois, il y a des tenaillons là-bas pour faire des gros couteaux, hein,
qu'on a récupérés. Puis après, tous les bâtons vont être dessous. Puis il y en a qui sont immenses pour faire les grands couteaux cuisine. Il y a des vieilles casseroles pour faire la cuisine. Ils faisaient eux-mêmes leur pâte à polir avec ça. Et puis après, on faisait dans le moule pour que ça ait une forme, une section carrée. C'était plus facile pour passer sur les outils. C'est la lignée des balanciers et des coupoirs à bras. Il y en a qui sont plus petits, qui sont au fond pour faire des petites opérations de marquage. Ces outils, c'était avant les presses mécaniques, avant qu'il y ait l'électricité. À l'extrémité, il y a des boules. Avec le moment d'effort, ça donne une puissance considérable. Enfin, ça, c'est pour faire des côtes de couteau aveyronais, par exemple. Hein. Un couteau alpin. Ça, c'est un manche pour faire un manche de capucin. C'est une seule pièce. Donc on chauffe la corde, on replie et puis on passe sous la presse. Voilà, et on la tient fermée dessous. Et quand elle est refroidie, après elle garde la forme qu'on lui a donnée. Alors au départ, bon, ça avait commencé parce qu'on a un écrivain qui est natif de la Monnerie, hein, qui s'appelait Fernand Planche, qui était un anarchiste. Et puis il a vécu son enfance au Rouet. C'est pas la forme d'un musée parce qu'on n'a pas les moyens de faire un musée, mais c'est un conservatoire du savoir-faire. Et on invite dans des visites privées des gens qui sont intéressés par ce qui touche à la coutellerie et puis qui ont l'amour des vieux outils. Oui, ça c'est le tire-bouchon. Ah, le tortillé. Le tortillé, le tire-bouchon. Ah bon, il tortille là-dedans. Oui, parce que le tire-bouchon, pour faire un tire-bouchon, il y a un nombre d'opérations qu'on n'imagine pas. Ouais. Déjà, c'est découpé dans de la bande, acier. Ouais, ouais. Après, c'est coudé. Ouais. Après, ça arrondit. Ils disent c'est forgé. Enfin, oui, c'est de la froid. C'est forgé, donc il faut arrondir. À froid. Arrondir, oui. Après... vous le rentrez là-dedans, d'accord. Je descends. Ensuite, en rapprochant les deux choses, ma chaîne se trouvait prise dans le filetage, puis c'était coincé, et en tournant, voilà. Et il tournait les deux manivelles en même temps. J'ai compris. On va retrouver les outils à l'usage de la coutellerie dans la montagne. Les gens n'avaient pas d'électricité, c'était au début du XXe siècle. Et tout le travail s'effectuait avec des outils qu'ils avaient confectionnés. Le monteur, il utilise un outil pour percer, le violon avec un archet, une conscience qui est contre lui, et c'était tous des pièces de récupération. On voit l'archet, il est fait avec des morceaux de coudrier, le moindre morceau. Ouais. Ils avaient l'autre objet qui constitue le violon, c'est la conscience. Et c'est comme l'archet, elle est personnalisée. C'est-à-dire ils la faisaient un peu à leur idée, parfois un peu décorée. À côté de ça, on retrouve un outil qu'on appelle une équenne. Et il s'agit d'une lime à une seule taille. Et là, ils en ont fait un outil personnalisé avec la forme d'un crocodile, hein, qui ressemble toutes, elles sont toutes habillées différemment. Et il s'agit de morceaux de lame de faux ou de lame de scie qui sont incrustés dans la forme du bois. Et cet objet, il servait à faire l'ébauche des manches. Voilà. Sur une sauterelle, hein, on appelle une sauterelle, la manche-corne est fixée. Alors parmi les objets auxquels je tiens beaucoup, hein, voilà par exemple le marteau du monteur où il y a l'emplacement des doigts du pouce qui est fait avec à force de l'usage du marteau. Et il a résisté, et c'était le couteau d'un grand monteur. Voilà. Alors on retrouve d'autres outils à main caractéristiques aussi. Il s'agit des frottes. Cet objet, il est utilisé après le travail au brunissoir. Voilà. Alors le travail du brunissoir, c'est un travail de polissage. Avant d'utiliser des machines qui tournent,
on effectuait le polissage avec des vieux outils comme ça qui étaient usés. Pour faire briller ensuite, on utilisait un objet qu'on appelle la frotte. Ce sont des chapeaux de feutre, la récupération de chapeaux de feutre qui sont entassés les uns sur les autres et qui sont fermés entre deux plaques de bois. On passait sur la partie polie avec de la cendre pour faire briller sur les manches aussi.